Comment vous travaillez, comment vous faites, parce que c'est très particulier comme travail, c'est à la fois très fin, et je crois savoir qu'il y a du ciment. Oui, oui. C'est ça? Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la technique que vous utilisez? Alors la technique, elle est simple, c'est du fer à béton, donc en barre de droite, tronçonné, et après tordu à la main, à froid. Et donc c'est un travail, c'est du modelage métallique au fond, hein. C'est comme la terre, mais sauf que c'est de l'acier. Alors avec quand même pour but de faire le moins de soudure possible, quand même, pour que ça reste vraiment du modelage, du dessin, c'est aussi un dessin. Je travaille la ligne, c'est très épuré, très transparent, et c'est ça qui m'a amené à devoir remplir certaines zones pour qu'on puisse distinguer un peu les volumes, parce que sinon voilà, il manque il y a trop de vide. Après la technique est simple, hein, c'est du béton, un petit coffrage, et puis rempli de béton. C'est assez long à faire. Oui, ça demande Voilà. énormément de travail, c'est très minutieux, Voilà. parce que je crois savoir qu'il y a besoin de travailler beaucoup le béton pour qu'il soit lisse. Oui, bah, il faut le nettoyer, parce qu'il y a la réalisation, après il y a le béton, puis après il faut tout nettoyer, parce que le béton ça salit, donc il y a le ponçage, il faut pour que ça soit propre à l'œil, donc il y a beaucoup de travail aussi. Et puis après c'est ciré, poncer, pour que ça soit propre, et puis cirer à la cire d'abeille, voilà, intégrale. Pour remplir les espaces de béton, ça doit être à plat, si j'ai bien compris. Et donc ça nécessite que la sculpture soit effectivement. positionnée dans tous les sens. Le béton, c'est un peu liquide, on le sait. Et du coup, il faut toujours travailler les zones. Là, je ne peux pas les travailler telles qu'elles sont. Je suis obligé de les mettre horizontales. Je suis obligé de tourner constamment les parties pour qu'elles soient... Celle-là, je ne peux pas mettre le béton comme ça. Donc, si on imagine, on se rend compte que ça devient complexe. Voilà, on imagine une fois qu'elle est faite de pouvoir la tourner. Et en plus, plus on en fait, plus il y a du béton, donc plus c'est fragile. Donc plus il faut faire attention, et ainsi de suite. Mais moi j'aime bien ça. Et il y a une évolution dans votre travail, parce que dans les premières sculptures que vous avez faites, qui je crois est celle-ci, Oui, voilà. qui était à la fois, là on voit un visage un petit peu au début, et ensuite quelque chose de plus fonctionnel, qui part d'une imagination, on voit bien. Oui, il y a toujours un petit côté abstrait. Non, mais c'est vrai que là, dans mes sculptures, moi je fais beaucoup de meubles aussi. Donc quand on me demande si j'en vis, je vis surtout de la ferronnerie de ma création. Et c'est pour ça que c'est la première fois que j'expose. Alors j'ai vendu des sculptures entre-temps, mais qui sont parties, c'est des commandes, elles sont parties tout de suite. Et celles-là, c'est des sculptures que j'ai faites pour moi. Mais j'en fais une par an, en gros. Parce que j'ai pas le temps d'en faire d'autres. Et comme ça me prend beaucoup de temps. Et donc du coup, là, il y en a 9. Donc finalement, c'est sur 9 ans. Je peux même dire que ça, c'est ma première pièce de béton. C'est la première fois que je faisais du béton.